Bonjour mes chers amis. Oui, j'ai mon loulou qui s'est invité, mais j'ai pas très envie de, de le faire partir parce que le tirage que j'ai fait tout à l'heure, il s'est endormi, posé là, donc on va le laisser tranquille, on va faire avec lui. Je m'excuse, hein, mais j'ai attrapé froid, donc j'ai un peu la gorge enrouée, puis j'ai un rhume. M'en veuillez pas. Alors, on est là pour le tirage sentimental. Là, au départ, on commence avec les gens en couple ou qui ont une vue sur quelqu'un, ou voilà, ce genre de choses. Et par après, je ferai un tirage pour les célibataires, ou plutôt un tirage de vie émotionnelle. Je préfère l'appeler comme ça. Alors, à la différence des autres tirages où je vais en fonction, par exemple, là on est du mois de novembre, donc on est sur les scorpions. Là, je me suis dit, allez, on va laisser... j'aime pas utiliser le mot hasard. On va laisser les guides nous dire quel signe on va traiter. Allons voir ça. Alors, de quel signe allons-nous parler? Nous allons parler des lions. Ah ben tiens, ça tombe bien. Moi, j'ai mon petit roi lion là. Hein. Oui, je mets la carte là. Mais toi, tu viens pas embêter. Allons voir. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis lions? Donc, pour les personnes mariées, en couple, que vous vivez ensemble ou pas, du moment où il y a un relationnel, des sentiments amoureux, une relation sentimentale avec quelqu'un, ou alors que vous ayez des vues sur quelqu'un, qu'une histoire est sur le point de prendre forme ou pas. Hein. Allons voir ce qu'on a pour vous, mes amis lions, pour ce mois de novembre. Alors, on a le monde, waouh, une belle ouverture. Écoutez, alors on a le monde qui est une fin de cycle, tout est bien, et on a le mât. Donc le mât, c'est le recommencement. Le mât, c'est on se démunit, on lâche tout ce qui n'est pas important pour nous. Vous savez, c'est la carte, moi j'appelle ça la carte de la libération. Donc c'est bien, franchement, vous êtes aboutis, vous avez fini une fin de cycle avec le monde et vous en commencez un nouveau, vous repartez à l'aventure. Je ne peux pas dire ça autrement, c'est superbe. Allez, on va voir comment ça se traduit avec le tarot de l'amour pour vous, mes amis lions. Ascendant lion, signe lunaire en lion. J'ai toutes petites mains et elles sont grandes ces cartes. Quelquefois j'ai un petit peu de peine à les manipuler. Hop. Des fois, je me demande si c'est une bonne idée de faire comme je fais. Au pire, vous pouvez me dire, hein, si vous aimez bien le fait que je bats les cartes devant vous, puis que je les interprète tout de suite là, à l'instant. Sinon, je ne sais pas si vous avez vu, pour certains tirages, j'ai fait autrement, parce que j'ai vu que ça prenait quand même beaucoup de temps, où je tire les cartes, je les laisse face cachée, et puis après je remets la vidéo, et hop, je vous les interprète. Mais on y gagne quand même, des fois, selon, on peut y gagner même 3-4 minutes. Hein. Allez, hop, bon mon loulou, je vais quand même t'embêter, parce que j'aimerais quand même pouvoir poser mes cartes là. Oui, moi aussi. Alors, quel est l'état d'esprit de votre partenaire? On a le 4 des arbres, c'est-à-dire le 4 de denier. Oui, c'est ça, 4 de denier. Alors, le 4 de denier nous parle, vous savez, c'est quand les choses sont là. Là, c'est marqué grandir. Ok. L'état d'esprit de votre partenaire, en tout cas, c'est de... Parce que le 4 de denier, hein, en général, c'est garder les choses. C'est un peu aussi la carte qui dit sauver les meubles. Mais c'est aussi savoir faire attention à son argent, au côté pragmatique, pour pouvoir après pallier à d'autres choses. Hein. Donc, carte des arbres, le 4 pardon, de denier pour votre compagnon, compagne. Allons voir pour vous, quel est votre état d'esprit? On a les amoureux. Alors, oui, là-dedans, elle est magnifique. Hein, elle nous parle d'amour, hein, elle nous parle d'union. Alors, c'est possible hein, que vous soyez amoureux. Mais
ça peut aussi parler de choix. Il y a des choix à faire. Parce que la carte des amoureux, pour moi, c'est la carte des choix. Donc, dans votre état d'esprit, soit vous êtes in love, hein, soit vous êtes dans l'idée de faire un choix. Entre vous deux, quelle est la problématique pour ceux que vous devez travailler? On a le 2 des arbres, le 2 de denier. Donc, vous savez, le 2 de denier, il nous dit un peu, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que oui, est-ce que non? Non, là, on parle de flexibilité. Hein, c'est jongler. Vous savez, le 2 de denier, c'est je jongle. Donc, moi, j'ai l'impression que voilà, votre partenaire, lui, il est en 4 de denier. Donc, il a déjà des choses pour lui, il les garde pour lui ou pour elle, hein, c'est pas une histoire d'homme ou de femme, hein, c'est l'énergie, garde pour lui les choses. Vous, par contre, vous seriez soit à vous dire, je dois faire un choix. Pourquoi je dis ça? Parce que avec le 2 des arbres, le 2 de denier, on voit qu'il y a quand même une dualité, on voit qu'il y a quand même un choix à faire. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, oui ou non? Qu'est-ce qui va vous aider? On a le 5 des anges, donc le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, on ne l'aime pas trop parce que c'est une carte de conflit. Mais dans ce qui va vous aider, avec le 5 d'épée, ça va être de discuter, de parler, de dire les choses, de les dire très clairement. C'est ça qui va vous aider. Le 5 d'épée, c'est aussi prendre conscience de qu'est-ce qui vous appartient et de ce qui ne vous appartient pas. Parce que dans le 5 d'épée, vous savez, des fois, c'est les croyances des autres. C'est ce que les autres pensent. C'est un conflit mental. En fait, le 5 d'épée est un conflit mental. Et on vous dit, regardez, faites la part des choses. Hein, faites la part des choses avec ce 5 d'épée, avec ce conflit mental. Faites la part des choses. Je pense vraiment que l'amoureux, c'est plutôt un choix. Hein, parce qu'il y a une dualité là avec le 2 des arbres. Qu'est-ce qui ne vous aiderait pas, ou ce à quoi vous devriez faire attention? On a la justice. Parce que vous devriez faire attention à ce que les choses soient justes pour l'autre, soient justes pour vous. Il n'est pas question, je m'excuse, on ne les voit pas très bien. Vous voyez, c'est ça. Attendez, je vais essayer de voir si je peux mettre la caméra différemment. Mais j'ai un peu peur de faire des bêtises. Non, on ne va pas s'amuser à le faire parce que voilà. Alors, ce qui ne vous aiderait pas, c'est de ne pas tenir compte, d'un équilibre, de ne pas tenir compte de ce qui est juste. Et là, vous êtes déjà avec le 2 de denier, déjà à vous dire j'y vais pas, je me pose des questions, est-ce que oui, est-ce que non, je jongle. Il y a un petit côté, on jongle et puis on comment dirais-je, il y a un conflit mental intérieur et on le sent, on le voit. Maintenant, c'est vrai qu'avec le mât, le mât peut aussi nous dire, nous libérer. On peut parler de se libérer de quelque chose. Hein, on peut se dire, ben tiens, je prends la poudre d'escampette. Parce que le mât, il peut aussi dire, allez, je me casse, quoi. Hein. Alors, on va voir quelle est l'intention de votre partenaire. Alors, l'intention de votre partenaire, lui, ne va pas se laisser faire. Il est en reine d'épée. La reine d'épée, elle en a subi, elle en a souffert. Je dis elle, hein, c'est l'énergie, hein, on est d'accord. Elle en a souffert, elle en a subi. Elle en a tellement souffert que maintenant, elle n'y met plus du cœur. Elle dit les choses clairement. Elle pourrait même, la reine d'épée, donc quand je dis elle, ça peut être il, je reprécise, hein, c'est vraiment une énergie. Elle pourrait même être tranchante. Hein. En tout cas, votre partenaire, dans son intention, ne va pas se laisser faire. D'où peut-être justement, avec cette carte hein, de justice, on dirait qu'il y a quand même quelque chose, comme s'il y a quelque chose qui va se régler entre vous deux. Il y a quelque chose qui va se régler entre vous deux, parce que le partenaire en 4 des arbres ne veut pas non plus lâcher ce qu'elle possède, ce qu'il ou elle possède. Vous, en amoureux, avec l'amoureux, vous avez un choix à faire. Mais vous voyez, l'amoureux peut aussi nous parler de triangulaire. Hein. Donc peut-être que vous êtes, vous, à millions, je m'excuse, hein, c'est peut-être pas du tout le cas, être dans une histoire de triangulaire. Ou votre partenaire, ou vous, ou alors vous avez un choix à faire. En tout cas, c'est le choix du cœur, soyons très clairs. Mais en tout cas, votre partenaire, il ou elle,
ne va pas se laisser faire, va dire les choses avec intelligence, va sans doute être très calme, mais pourrait quand même être incisif ou incisive. Fou, quelle est votre intention? On a la lune. Alors la lune, ça parle de doute, ça parle d'angoisse, ça parle de peur. La lune, on se retire. La lune, soit on met en avant son intuition, soit la lune, dans votre intention, il y a des choses cachées avec la lune. Il y a des choses cachées. Est-ce que vous cachez quelque chose, mes amis lions? Ou est-ce qu'on vous cache quelque chose? À vous de voir. Où est-ce que vous en êtes tous les deux à la fin de ce mois? On a le 6 de coupe. Ben, elle nous parle, le 6 de coupe nous parle de nostalgie, nous parle de passé. Vous regardez les choses du passé, vous regardez derrière vous, vous regardez les choses mais avec nostalgie. Mais ben, le problème c'est que le passé il est derrière, maintenant il faut avancer. Donc, on a l'impression qu'il y a, moi j'ai un peu une impression qu'il y a un peu des comptes qui doivent être rendus. Hein. On rend des comptes un peu. Et on s'attarde un peu à ce qui était du passé, à cette nostalgie. Hein. Comment était le passé, pourquoi aujourd'hui c'est plus le cas. Alors, 2 cartes conseils. Alors, on a le 7 de coupe qui va nous parler de choix, d'illusion, de faire attention, hein, de ne pas s'illusionner en fait. Hein. Et on a le roi de cœur qui, lui, nous parle quand même, nous parle d'amour. Le roi de cœur, c'est c'est l'amoureux par excellence, le roi de cœur. Mais par contre, le roi de cœur, n'oublions pas hein, une chose. Alors, revenons-en aux choses. Dans les cartes conseils, le 7 de cœur vous dit ne vous bercez pas d'illusions, hein, puisqu'on a le 6 de cœur juste avant, avec la nostalgie, de s'imaginer peut-être que les choses pourraient être comme c'était avant. Mais en réalité, il ne faut pas qu'on voie les choses comme ça. Il faut regarder ce qu'il y a, ce qui se passe, mais pas se bercer d'illusions. Le 7 de cœur, 7 des cœurs ou 7 de coupe, nous parle de faire un choix. Mais les choix, il est difficile à faire. Hein. D'ailleurs, dans votre état d'esprit, il y a un choix à faire. On voit que là, il y a une dualité aussi. On voit avec la justice que là aussi, il y a un choix à faire, quelque chose de juste, mais de juste pour les deux. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous met un peu à mal avec cette lune aussi. Et le roi de cœur peut soit nous parler, vous savez, un peu le don Juan qui va un peu partout, puis qui veut trop profiter de sa vie. Mais ça, ce serait un peu le mât, la fuite en avant, hein, la fuite en avant, et puis de se lancer corps et âme dans les plaisirs de la chair, dans les plaisirs de la vie, tout simplement. Ça peut être le roi de cœur. Mais le roi de cœur, ça peut aussi être celui qui... Vous savez, le roi de cœur, il gère ses émotions. Alors moi, je ne suis pas certaine que vous gérez vos émotions parce que on a quand même la lune. La lune fait un trop-plein d'émotions, amène un trop-plein d'émotions. Et le roi des cœurs, lui, c'est comme s'il venait vous dire, gérez vos émotions. Ne laissez pas le trop-plein d'émotionnel prendre le dessus dans la situation dans laquelle vous vivez. On va voir avec le grand oracle de l'amour si on peut avoir quelques petites cartes hein, qui viendraient un peu nous donner d'autres indices. Hein. Alors, il est tombé. On parle de légèreté. Vous voyez la légèreté là, cette légèreté, j'aurais envie de la mettre ici. Hein, parce que hein, elle peut être ici sur le mât. C'est être léger, être libéré de quelque chose. Mais j'ai envie de la mettre quand même vers ce roi de cœur qui quelque part, peut être léger. Hein. Peut-être de prendre les choses avec légèreté, de prendre les choses, en tout cas pas... En fait, il n'y a pas vraiment de carte de mental, donc on ne va pas parler de mental qui viendrait vous embêter. Enfin, la seule carte de mental qu'il y a, c'est avec votre conjoint ou votre partenaire qui est en reine d'épée. Alors... Est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Allons voir ici, avec vous, avec la lune, avec vos énergies entre vous, là. Qu'est-ce qu'on a? Oui, voilà, on repart dans les illusions, je m'excuse, hein, mais je la mets là. Alors, la lune peut nous parler d'illusions. Vous voyez? La lune peut nous parler d'illusions.
Le 7 de cœur peut nous parler d'illusions. Donc faites attention aux illusions. Et puis une dernière. Hop là. Harmonie. Alors, où est-ce qu'on va la mettre, cette harmonie? Allez, on va la mettre ici. Je pense que vous devez vraiment vous attarder. Est-ce que je vous dirais de vous attarder sur les choses du passé? Peut-être, hein? Peut-être de vous attarder sur ce que vous avez vécu. Je ne vous dis pas de partir sur la nostalgie, mais de vous accorder quand même un moment, de vous dire, il y a eu des bons moments, il y a eu des belles choses. Donc, de pas tout, comme on dit, pas de jeter l'eau, enfin, de tout jeter, quoi. Et surtout avec le mât, ça me donnerait presque un peu cette idée de, voilà, la force, c'est votre carte, et à l'empereur, il y a la rigidité. Ouh là là. Ouais, je pense que vous cherchez à vous détacher de quelque chose, mes amis lions. J'ai l'impression que vous cherchez à vous détacher de quelque chose. De quelque chose qui, avec ce 5 des anges, vous prend la tête. Avec cette lune aussi, vous prend la tête. J'ai l'impression que vous cherchez à vous détacher de quelque chose. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir le tirage de vie émotionnelle. On va voir si peut-être on a aussi des éléments qui viendront compléter ce jeu-là. Merci beaucoup, mes amis lions, et à tout bientôt. Alors voilà, mes amis lions, là c'est le tirage de vie émotionnelle, un tirage pour les célibataires ou même pour ceux qui sont en couple, hein, parce que le tirage tout à l'heure pour la vie sentimentale est un peu pas facile. Alors quelquefois d'aller regarder un petit peu dans le tirage de vie émotionnelle, ça nous permet des fois de comprendre aussi certaines choses ou ce à quoi on peut travailler quand on veut travailler quelque chose pour soi. Alors allons voir. J'ai vraiment mon loulou, il n'est pas parti du tout. Il est posé là, il est tranquille. Je suis là. Oh mon Dieu. Je suis désolée, hein, normalement, il passe. Et il vient pas, c'est très rare. Hein. Quelquefois, ça peut arriver qu'il se pose sur la table, carrément. Alors, allons voir la coupe. Eh ben, tiens, excusez-moi. Si vous avez regardé le tirage d'avant, on avait déjà le mât, on avait déjà le fou. Et on a... Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en rapport avec vos valeurs, avec les dogmes, avec quelque chose comme ça. Et vous voulez vous libérer. Vous voulez vous libérer parce que vous voulez vraiment que vos valeurs soient mises devant. Moi, j'ai cette impression que vous cherchez à vous libérer, mes chers amis lions. Je le disais déjà dans le tirage d'avant, et là, je le redis. Alors, quelle est l'énergie dominante hein, pour vous? On a le soleil, on a votre carte. Hein, ça, c'est la carte des lions. C'est l'astre des lions. Le soleil parle de joie, de bonheur, de vous amuser, de prendre du bon temps. Le soleil parle aussi de mettre en lumière. Allons voir. Qu'est-ce qu'on vous montre? Qu'est-ce que les oracles vous montrent? Ou qu'est-ce que les synchronicités ou votre subconscient? Qu'est-ce qu'il a à vous montrer? On a l'empereur. L'empereur nous parle quand même de fondation, vous savez, d'être, de faire preuve de rigueur, de poser les choses, poser un cadre, d'être méthodique. Ça peut parler aussi d'autorité, de choses comme ça. Bon, là, on est dans un tirage, comme je vous dis, de vie émotionnelle et de sentimentale, mais ça peut aussi parler de mettez de l'ordre. Cette carte peut aussi vous dire mettez de l'ordre. Allons voir. Alors, quelle est votre motivation? C'est quoi votre souhait le plus profond, mes chers amis lions? Quel est votre souhait, mes chers amis lions? Eh bien, je vais revenir à ce que je disais avant. C'est de vous libérer de dépendance affective, de vous libérer, de rompre les chaînes avec ce qui ne vous convient plus. Ça peut être les dépendances affectives, ça peut être, vu que là on est dans l'émotionnel, oui, dépendance émotionnelle, dépendance, vous savez, quand on a une relation puis que c'est pas ça, ou alors, puisqu'elle n'a pas vraiment de relation, mais c'est quand le diable
alors peut nous parler de vitalité et puis de sexe aussi un peu dépravé, hein, bien entendu. Hein. Mais là, je pense que votre souhait le plus profond, alors, ça peut être soit justement de vous amuser, c'est-à-dire vous amuser sexuellement parlant, hein, sans vous prendre la tête, mais ça peut aussi être justement de vous dire, c'est bon, moi je veux rompre ces chaînes. Il y a quelque chose qui me plombe. Hein. On a vu tout à l'heure, hein, les deux cartes qui montraient tout à l'heure, avec le mât, moi j'ai plutôt l'impression que vous cherchez à vous libérer de quelque chose. Vous voulez vous libérer de quelque chose, que ça soit émotionnel, que ça soit... Vous savez, des fois, même si on n'a personne dans sa vie, on a un cœur tendre, ou on a une façon de fonctionner qui fait que finalement on fait que de souffrir, parce que quoi qu'il advienne, alors là, moi je vous parle des lions quand même, pour dire les lions sont quand même, c'est quand même un signe qui est entier. Les lions ne font pas à moitié, les lions c'est ou tout ou rien. Donc c'est vrai que souvent les lions dans une relation, ils vont tout donner, ils vont se donner à 1000% pour l'autre. Même s'ils ont des défauts, hein, bien entendu, on ne va pas les citer, mais les lions sont vrais, les lions sont loyaux, les lions sont sincères. Quand ils aiment, ils aiment. Ils ne font pas semblant d'aimer, les lions. Ce n'est pas un signe. Il y a des... Alors, il peut y avoir des signes astrologiques qui peuvent être des manipulateurs. Je ne dis pas, bien sûr, ça peut exister des lions manipulateurs aussi. Mais le lion a quand même pas tellement cette tendance. Le lion, il est trop vrai. Le lion est trop vrai. Il est tellement vrai que justement, au bout d'un moment, il en souffre. Donc peut-être que vous cherchez à rompre un peu avec toutes ces choses-là, parce que vous en avez marre de souffrir, parce que vous en avez marre, puis vous avez envie de vous libérer de quelque chose. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous libérer, mes chers amis lions? Qu'est-ce qui bloque chez vous? Vous avez peur de dévoiler certaines choses. Vous avez peur que certaines choses soient dévoilées. Que certaines vérités sortent. Avec la papesse, je dirais que c'est ça. Ça peut être ça. Ou alors, vous savez, la papesse, comme on dit, elle tient le livre de sa vie entre les mains. Elle connaît, elle sait, elle connaît, elle a la connaissance. Donc vous, vous connaissez. Mais quelquefois, même quand on se connaît, on a quand même peur d'être face à ça. Ce qui peut aussi vous faire peur avec la papesse, parce que la papesse, on dit, c'est celle qui n'a pas forcément besoin d'avoir quelqu'un dans sa vie. La papesse, elle s'en sort très bien toute seule. Elle n'a pas besoin d'avoir un homme dans sa vie. Ou si elle a un homme, de toute façon, c'est pas du genre je t'aime bisounours ou je sais pas quoi. C'est une femme qui est quand même accomplie, qui est posée, qui est voilà. Donc, enfin, quand je dis femme, hein, je vous parle d'énergie. Hein. Donc, dans ce qui est comme blocage avec la papesse, ça peut être quand même ça. Ça peut être quand même ce côté aussi de se dire, mais en fait, si je romps, si j'arrête, si je mets un terme à quelque chose dans ma vie, ben finalement, je vais peut-être me retrouver tout seul. Ou finalement, ben en fait, je vais me retrouver face à moi-même, face à des choses que j'ai pas envie, ou j'ai pas envie que certaines choses sortent. Parce que si étant donné qu'il y aura toujours les gens qui vont pas comprendre pourquoi vous coupez les ponts, pourquoi vous changez du tout au tout, hein, parce qu'avec le diable, on peut changer du tout au tout aussi. Et puis, il y a peut-être les gens qui vont vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Machin. Et puis, il y a peut-être des vérités qui risquent de sortir. Peut-être que vous avez peur de ça. Maintenant, allons voir qu'est-ce qui vient vers vous, mes chers amis lions. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous qui va vous aider à avancer? Alors, waouh, l'espoir. Pas rien, hein. Ce qui vient vers vous, c'est l'espoir. C'est la guidance aussi. L'étoile, c'est l'étoile du berger. Vous êtes guidé, vous êtes, hein, vous êtes, voilà, vous êtes éclairé par l'étoile du berger. On trouve toujours sa route hein, avec l'étoile. Donc, ce qui, ce qui vient vers vous, c'est vraiment l'espoir. C'est vraiment cette connexion aussi avec le divin, l'univers, le cosmos, cette connexion, peu importe hein, dans quel sens du terme, mais avec l'étoile, on est béni. Waouh, qu'est-ce qu'on peut... C'est quoi la transformation maintenant? Quelle est la transformation qui vient vers vous? Qu'est-ce qui va vous donner l'opportunité, les opportunités à modifier hein, par rapport à votre relation aux autres? Alors, allons voir ça.
ce sera de vous mettre dans une situation de pendu, de regarder les choses sous un autre angle, mes chers lions. Il faut regarder les choses sous un autre angle. C'est ça qui va vous permettre d'avancer, d'entrer en méditation, de vous mettre dans cette position de pendu pour regarder les choses sous un autre angle. Alors, on va voir l'issue à court terme, l'issue à long terme. Magnifique. Et on va voir un peu l'énergie à la fin du mois. Ça me semble totalement cohérent. Alors, l'issue à court terme, c'est les négociations, c'est l'équilibre avec la tempérance, c'est tempérer, c'est discuter, c'est parler, c'est trouver l'équilibre. La tempérance, vous savez, c'est celle qui trouve l'équilibre entre... la tempérance, souvent, elle a un pied dans l'eau, un pied sur terre. C'est-à-dire, elle concilie, elle est conciliante. La tempérance est conciliante. Donc, dans ce qui va arriver plus prochainement, à court terme, c'est la conciliation. La tempérance, c'est aussi discuter, parler, se faire écouter et écouter l'autre. Donc c'est plutôt bien. Moi j'ai l'impression que oui, il y a possibilité d'aller vers quelque chose. Et à long terme, on a l'impératrice qui est celle qui est bien dans ses baskets. L'impératrice, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle en est, elle sait où elle va. L'impératrice, c'est la créativité, c'est la fécondité. L'impératrice, elle ne met pas forcément d'affect dans les choses, mais en tout cas, elle sait qui elle est et elle sait le dire. Donc, je pense qu'avec le temps, avec tout ce cheminement, avec ce travail, quand vous allez lâcher, parce que vous allez lâcher quelque chose, vous allez couper des liens qui ne vous conviennent pas, vous allez mettre de l'ordre dans beaucoup de choses, vous allez mettre en lumière, sans doute aussi des choses qui sont peut-être pas faciles à dire ou faciles à exprimer. Vous allez regarder les choses sous un autre angle et je pense que vraiment, l'issue est que oui, ça ira. Alors, bien sûr, il y a l'ermite. L'ermite, c'est pas seulement la solitude. Ça peut être la solitude, oui. Bien sûr que quand on fait un choix et quand on décide de couper des liens, on peut se retrouver seul. Mais c'est pas une mauvaise chose. Se retrouver seul, c'est faire l'analyse de sa vie. C'est rentrer en introspection, voir qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir après sortir en ermite, que j'aime beaucoup, parce qu'il est là, il est debout, il est digne, il a le bâton, il a le sceptre de la vie dans les mains, et il est éclairé, il sait où il va, il sait ce qu'il fait, il est sage. Donc moi je pense que tout ce chemin va faire de vous quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui va être créateur ou créatrice de sa vie, et qui fera les choses vraiment avec équilibre et qui pourra, oui, rencontrer quelqu'un parce qu'il aura fait une analyse bien précise de qui. Alors, ce ne sera pas dans le mois, mais je pense que le mois prochain, en tout cas, cette ouverture, elle me semble assez probable parce que vous aurez fait un tel travail, vous aurez tellement dégagé les choses que et que vous saurez où vous en êtes, parce que ça l'ermite, au fin de compte l'ermite il sait où il en est. De ce fait là, bien sûr on peut s'ouvrir aux autres. Voilà mes chers amis lions, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Mettez-moi quelques commentaires si vous souhaitez, pour me dire si oui ou non ça vous parle, et je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt.